Alléluia. Est-ce qu'on peut encore ovationner le roi, le Seigneur des Seigneurs? Il s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Alléluia. Le Dieu des alliances est là. Oui, Emmanuel est là. Oui, Emmanuel est là. Il est là, Emmanuel. C'est le Dieu de l'alliance. Emmanuel est là. Est-ce qu'ensemble on peut aussi dire qu'Emmanuel est là? Emmanuel est là. Emmanuel est là. Jesus. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Oui, Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Le Dieu des alliances est là. Oh, Emmanuel est là. Le Dieu qui ne nous a jamais abandonnés. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Est-ce qu'il y a les fidèles de Dieu ce matin qui peuvent le confirmer qu'Emmanuel est là? Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Il a été là et il est encore là. Emmanuel est là dans les pleurs. Emmanuel est là dans le jour. Oui, dans le jour. Oui, dans le jour. Emmanuel est là. Même dans la nuit. Oh, dans la nuit. Ah, dans la nuit. Emmanuel est là. Emmanuel est là. Est-ce que tu entends le Seigneur souffler dans tes oreilles en ce moment? Est-ce que vous écoutez le vent de l'Esprit qui souffle en ces lieux? Est-ce que vous écoutez le Dieu des esprits en train de travailler dans ce ministère? Est-ce que vous écoutez l'écho de l'Esprit? La Bible dit que ceux qui étaient dehors, ce jour ont entendu un grand bruit. Il y avait un grand bruit. Un grand bruit qui devait rassembler ceux-là qui devaient regarder à Dieu, ceux-là qui devaient lever les yeux, ceux-là qui devaient demander à Pierre comment on doit faire pour se convertir. Le vent est en train de souffler dans ce ministère. Le vent de la reconnaissance est en train de souffler dans ce ministère. Le Dieu de l'Alliance est assis. Il est debout ce matin sur cet autel.
côté, je vois Dieu en train de sillonner dans nos vies. Depuis un temps, je vois Dieu en train de passer dans les vies. Je vois Dieu en train de passer dans les cœurs. Je vois Dieu en train de souffler un vent nouveau, un vent nouveau. Emmanuel est là. Écoutez, Dieu est là ce matin. Écoutez, Dieu est là ce matin. Je ne sais pas si quelqu'un rentre en ce moment en contact avec Dieu. Mais ce que je peux vous dire, c'est que Dieu est là depuis le matin. Il est là. Il est en train de sillonner dans les sièges. Il est en train de sillonner. Il est en train de titiller quelqu'un. Et il est en train de rappeler à une personne ce matin les termes de leur alliance. Les termes de leur alliance. Les termes de leur alliance. Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'interpeller ce matin. C'est le Dieu des esprits qui s'est levé. C'est le Dieu qui est esprit et vie. De l'autel qui s'est allumé. Et l'autel de quelqu'un, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il y a quelqu'un que Dieu est en train d'allumer ce matin. Tu vas recevoir la chaleur dans tes mains. Tu vas recevoir la chaleur dans tes pieds. Parce que le Seigneur est en train de t'introduire parmi les fidèles. Parmi les fidèles. Seigneur, je te rends grâce de ce que nous ne sortirons pas de ce lieu. Alors que tu as, Seigneur, oh Dieu, déjà touché cette personne. Seigneur, tu vas la démontrer, tu vas la révéler. Je te rends grâce de ce que ce service est béni. Le service de ce matin est béni par toi, est béni par l'Esprit. Est béni par un vent de l'Esprit qui souffle. La Bible dit qu'il y a des langues de feu qui sont tombées alors que les gens étaient rassemblés. Merci pour ces langues qui tombent sur les têtes et les gens ne seront plus les mêmes. Tu nous amènes dans une autre saison. Tu nous amènes dans une autre dispensation. Tu nous amènes, Seigneur, au Dieu d'Israël, dans un autre niveau. Un autre niveau, un autre niveau. Merci, Père éternel, pour le Saint-Esprit qui impose un silence au monde des ténèbres, qui impose le silence au raisonnement, qui impose le silence aux œuvres des ténèbres, qui impose le silence à tout esprit humain pendant ces temps. Nous te rendons grâce parce que la compréhension est disponible dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te cédons la place et nous disons Emmanuel est là. Que le nom du Seigneur soit adoré et qu'il soit loué. Est-ce que tu peux dire avec moi Amen? Amen. Alléluia. Le Dieu des esprits est là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le roi des rois? Amen. Vous pouvez vous asseoir royalement dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis honoré ce matin de monter sur cet autel, l'autel du Dieu vivant. Alléluia. Je suis honoré ce matin parce que Dieu me fait grâce de venir partager sa pensée avec vous. Et je vais bénir ici le pasteur Onanga Rendere Martial qui me fait la grâce. Les chantres, je devais vous faire partir avec gloire. Mais bon, partez quand même. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour les chantres? Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour leur vie?
Je vois le Seigneur en train de faire une chose nouvelle dans Kavod. Alléluia. Le Seigneur est en train de faire quelque chose de grand. Nous voyons que les efforts des leaders ne sont pas vains. Alléluia. Et je salue ici la présence de leur leader. Alléluia. On va chaque fois acclamer le Seigneur quand on voit les efforts. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, ministre Fursi. Merci, ministre Wilma, de te laisser conduire en ce moment par le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit et le Saint-Esprit conduit les hommes. Et le Saint-Esprit parle aux hommes. Et le Saint-Esprit change les hommes. Et le Saint-Esprit éduque les hommes. Alléluia. Et nous sommes dans le mois où le Seigneur veut rassembler un peuple. Il veut rassembler un peuple. Il veut rassembler un peuple. Voilà pourquoi il nous a donné ce merveilleux thème du mois ici intitulé la loi du sacrifice. Je disais à Dieu, mais le sacrifice c'est la vie. Comme le disait tout à l'heure le ministre Aimé, est-ce qu'on peut parler du sacrifice? Oui, le sacrifice, on peut parler du sacrifice. Est-ce qu'on peut vivre le sacrifice? Oui, on peut vivre le sacrifice. Le premier à vivre le sacrifice a été notre roi. Il s'appelle Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Lui qui s'est offert en offrande, lui qui a donné sa propre vie, on ne l'a pas arraché, on ne l'a pas imposé. Un sacrifice ne s'impose pas. Un sacrifice ne se demande pas. Un sacrifice ne se commande pas. La Bible dit qu'alors que dans le ciel, tout était sombre, il n'y avait personne pour descendre, venir réconcilier l'homme avec Dieu. Le sacrifice lui-même s'est présenté. Il a dit, envoie-moi. Alléluia. Les sacrifices ne sont pas demandés. Les sacrifices ne sont pas commandés. Ce sont les hommes eux-mêmes qui se présentent. Parce que déjà la définition de sacrifice c'est la privation. La définition de sacrifice c'est le renoncement. Je me renonce pour venir. Je veux faire ce que tu veux. Alléluia. Est-ce qu'il y a des fidèles en ces lieux? Je dis ça ne s'apprend pas. Ça se vit. Ça ne s'apprend pas. Oh, pasteur Martial, est-ce qu'on enseigne sur le sacrifice? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'un jour un homme a dit, me voici. Et les hommes doivent aussi dire aussi, me voici. Ce que je sais, c'est qu'un homme, un jour s'est levé. Et il a dit, je veux suivre, je veux faire pas selon moi, mais selon mon Père. Il a dit, je ne fais pas ce que moi je veux. Je fais ce que j'entends mon Père faire. C'est ça le sacrifice. C'est faire ce qu'on ne veut pas faire. J'ai envie d'enlever les chaussures. Permettez-moi d'être en bas. Quand ça monte, je dis à Dieu, je suis en bas. Et lui, il va être en haut. Alléluia. Permettez-moi. Pasteur Martial, je peux. Tu me le permets. Mais ça peut rester là. Parce qu'après, je vais me chausser. Quand Dieu va dire monte, je descends. Alléluia. Est-ce qu'on enseigne le sacrifice? Est-ce qu'on enseigne Christ le sacrifice? Où est l'église de Christ? Où sont les fidèles? Il dit dans le psaume 50, à partir du verset 5, rassemblez-moi, mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Alléluia. Et quand Dieu appelle ses fidèles, Dieu n'appelle pas seulement les fidèles. Dieu veut faire entendre quelque chose. Voilà pourquoi tu montes au verset 1. Et on va comprendre que Dieu n'a pas seulement convoqué les fidèles. Dieu convoque la terre tout entière. Parce que Dieu veut parler de ce qui fait l'église. Dieu veut parler de ce qui fait l'église. Ce qui a fait l'église, c'est le sacrifice. Ce qui a fait l'église, c'est que chacun se lève et dise, moi c'est Jésus. Est-ce qu'on peut avancer? Je suis venu parler de ce qui fait l'église. Écoutez, vous avez vu comment je suis courte. C'est comme ça que Dieu est plus haut que moi.
La loi du sacrifice, ce sont des obligations générales, permanentes. Ce n'est pas une loi associée juste à une catégorie de personnes. C'est une loi qui est associée au général, à tout le monde. Et on dit que la loi, elle est une obligation générale. Ce sont des obligations générales permanentes. Ce n'est pas une loi qui s'arrête aujourd'hui. Je suis dans le sacrifice. Demain, je ne le suis pas. Non, on dit c'est permanent. C'est continuel. Alléluia. Et c'est ce que Christ a fait. Christ a fait. Son sacrifice parle encore aujourd'hui. Son sacrifice parle pour les malades. Son sacrifice parle pour les inconvertis. Son sacrifice parle pour les pauvres. Son sacrifice parle pour les riches. Son sacrifice parle pour les grands. Son sacrifice parle pour les petits. Son sacrifice parle encore. Est-ce qu'on parle du sacrifice? Est-ce qu'on enseignait Jésus le sacrifice? Un bon matin, Dieu le Père dans le ciel cherche. Est-ce qu'il y a eu d'exhortation? Est-ce que dans le ciel on allait exhorter Jésus? Est-ce qu'on allait le souffler à l'oreille? Est-ce que tu sais qu'il faudrait que tu renonces à telle chose? La Bible dit qu'il était revêtu de gloire. Il était Dieu. Il était 100% Dieu. 100% Dieu. Personne n'allait chuchoter à l'oreille de Christ. Alors qu'il y avait le besoin. Alors qu'il y avait un besoin. Alors qu'il y avait un besoin. Un besoin où l'humanité était en train de se perdre. Un besoin où l'homme était en train de se séparer de Dieu. Écoutez, ce qui ramène les hommes à Dieu, c'est le sacrifice. Si nos vies sont légères, personne ne va venir à Jésus. C'est le sacrifice de Christ qui a rapproché l'homme à Dieu. J'aime le psaume 50. Comme je le disais, que quand Dieu appelle ses fidèles, il n'appelle pas seulement les fidèles. Écoutez, il a voulu que tout le monde puisse écouter le message que nous prêchons aujourd'hui. Quand Dieu a parlé des fidèles, il a voulu que quiconque veut l'entendre, entende. Qui ne veut pas l'entendre, entende. La terre entière devait écouter. Les contrées lointaines devaient écouter. Que tu veuilles pas, il faudrait que tu écoutes. Parce qu'il y a un jour, il y a un sacrifice qui s'est levé et qui a commencé à parler pour ma vie. Et Dieu est très juste. Et Dieu est très juste. Un moment, il a vu qu'il y avait trop de légèreté. Un moment, il a vu que le feu avait quitté l'autel. Il dit non. Ah, convoquez-moi tous mes fidèles. Et quand il convoque les fidèles, il va d'abord au verset 1 convoquer tout le monde. Il ne veut pas parler seulement à ses fidèles. Il faudrait que les oreilles du Gabon entendent. Les oreilles de ta famille écoutent. Les oreilles de ta vie saisissent ce que Dieu veut. Psaume d'Asaph, Dieu. Il se répète Dieu. Dieu dit Dieu là. Dieu. C'est Dieu, c'est Dieu. Peuple de Dieu, c'est Dieu. Dieu c'est Dieu, ce n'est pas une idole, Dieu c'est Dieu, Dieu n'est pas un homme, Dieu c'est Dieu. Et il continue en disant l'Éternel parle. Il faut dire que lui là il est éternel. Nous là si on l'obéit pour aujourd'hui, demain on meurt. Mais lui il reste Dieu éternel. Si tu ne comprends pas aujourd'hui, tu vas vieillir comme ça. Mais lui reste Dieu éternel. Alléluia. Je n'ai pas appris le sacrifice, on ne m'a pas parlé, on ne m'a pas enseigné sur le sacrifice. Ce sont les dispositions de l'être humain, ce sont les dispositions du cœur. Ce sont les dispositions de ceux qui sont en Christ. Oh, je vais le dire comme ça. Ce sont les dispositions de ceux qui sont. Ce sont les dispositions qui sont en. La Bible dit que celui qui est en Christ est une nouvelle création. Et les choses anciennes sont passées. Et toutes choses deviennent nouvelles. Ce sont les dispositions de ceux qui sont en Christ. Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre
a parlé du sacrifice, il n'en a pas fait un sujet personnel. Il n'en a pas fait juste un sujet pour l'église. Parce que même les païens savent qu'on n'obtient rien sans sacrifice. Donc quand il avait parlé de ce sujet, il avait convoqué la terre. Voilà pourquoi les roses chrétiens donnent des enfants, donnent des femmes, donnent des cheveux. Ils savent que le sacrifice parle. Je dis, tous ceux qui sont roses chrétiens dans cette église vont se convertir. Parce que le feu de l'Éternel est allumé. On fait revenir le sacrifice dans l'église parce que le feu s'allume quand il y a le sacrifice. Et donc quand Dieu, je dis le feu s'allume quand quoi? Quand il y a le sacrifice. Et quand le feu s'allume, ce qui veut dire que non, Dieu a agréé. Il n'y a pas de feu si Dieu n'a pas exaucé. Et on sait que la loi du sacrifice répond à l'exaucement. Et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Tout le monde a écouté ce message. Personne sur la terre n'a été absent quand Dieu lui-même a parlé du message sur le sacrifice. Aujourd'hui, aucune personne ne peut se lever, ce n'est pas entendu. Parce qu'elle avait parlé, la terre va enregistrer. Quand tu viens sur la terre te parle. Le soleil même s'imprègne sur toi. Quand Dieu a parlé, la terre était là. On dit le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Un message connu par la nature. Oh, c'est ce que je suis en train de dire. Un message même connu par la nature. Ils sont partis, ils ont gaspillé nos forêts. Avec des sacrifices de sang. Mais Dieu n'en avait pas voulu. Vous allez voir le sacrifice que Dieu a créé. Et vous êtes là, vous êtes des chrétiens qui marchent comme ça pour venir à la maison de Dieu. Vous êtes des chrétiens qu'il faut appeler pour venir à l'église. Oh, acclamons pour vous-même. Il y a une lettre de mission qui a été donnée à l'église. Et cette lettre de mission, Dieu normalement veut parler à ceux qui ont fait alliance par le sacrifice. Vous savez pourquoi Dieu convoque tout ce monde? Parce que Dieu veut dire à ses fidèles que vous ne m'avez pas accepté cadeau. Tu n'as pas laissé le péché cadeau. Tu n'as pas laissé la vie de débauche cadeau. Tu n'as pas laissé les copains cadeaux. Tu n'as pas laissé l'orgueil cadeau. C'est une convocation où Dieu a envie de récompenser les fidèles. C'est une convocation où Dieu veut normalement parler à ceux qui ont donné leur vie au sacrifice, donné leur maison au sacrifice, donné leur argent au sacrifice. Dieu parle à toute la terre. Il a envie de se tenir sur cet autel. En réalité, quand Dieu les appelle, c'est pour se tenir sur l'autel de sacrifice. Pour jurer fidélité à ceux qui ont été fidèles. Pour jurer fidélité à ceux qui ont compris. Comme les disciples l'avaient demandé. Mais si seulement j'ai quitté père, j'ai quitté mère, j'ai quitté famille, j'ai quitté ceci. Mais qu'est-ce que nous allons gagner? Et Dieu va leur parler de la loi du sacrifice. La loi du sacrifice apporte ce qu'on paie. Aujourd'hui, regardez, il y a plein de les gens là. Je vous ai donné plein de versets. Mais plein de versets pourquoi? Ma vie est un sacrifice. On ne m'a jamais dit donne 1 million à Dieu. On ne m'a jamais dit donne 3 millions à Dieu. Alors que cette église, on était en train de casser. Le Seigneur avait permis que j'avais 3 millions dans mes poches. Je pouvais aller, soit j'allais toller ma maison, soit je tollais la maison de Dieu.
Et je suis resté là. La loi du sacrifice parle en moi. Parce que la loi du sacrifice aussi, c'est une loi où tu crains Dieu. C'est une loi où tu aimes Dieu. C'est une loi où les priorités c'est Dieu. Et là j'ai fait le choix. J'ai fait le choix de renouveler mon alliance. Parce qu'à chaque fois que tu te sacrifies, tu renouvelles ton alliance. J'ai fait le choix ce jour de renouveler mon alliance. Et j'ai sorti les 3 millions. Pour que la maison de Dieu soit tollée. Et j'ai laissé ma maison ne pas être tollée. Parce que Dieu va la toller. Parce que c'est l'heure de la récompense. Je dis la loi du sacrifice est une loi générale. Elle est générale. Elle est générale. Pourquoi les païens vont s'asseoir sur les autels où le sang coule? Et l'église de Christ est genre morte. Parce que vous avez enlevé le sacrifice de vos vies. La Bible dit dans Lévitique 6, à partir du verset 6, le feu brûlera continuellement sur l'autel. Ce qui veut dire que si à l'autel il y a l'offrande, le sacrifice, le feu s'allumera continuellement. Parce que le feu ne peut pas s'allumer s'il n'y a pas un sacrifice. N'est-ce pas, la Bible dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit? Un temple là, l'autel. Mais il y a des autels sans sacrifice. Et comme il n'y a pas de feu, il y a des serpents. Comme il n'y a pas de feu, il y a des malédictions. Et puis nous sommes là et on pense que Dieu n'exauce pas. Mais Dieu exauce. Mais Dieu est juste. Mais Dieu est juste. Dis avec moi, mais Dieu est juste. Le feu brûlera continuellement sur l'autel, il ne s'éteindra point. Dieu a voulu une église enflammée. Une église de feu. Une église de quand tu l'entends, il y a le feu. C'est cette église-là que Dieu appelle. C'est cette église-là que Dieu convoque. Cette église-là qui connaît le sacrifice, qui porte le sacrifice, qui vit une vie de sacrifice, qui donne les sacrifices, qui se lève dans le sacrifice, qui allume le sacrifice le matin. À midi, il y a le sacrifice. Le soir, il y a le sacrifice. Mais à tel lieu, quelle est la formation qui va agir? Dans un tel lieu, les sorciers, non, vous n'allez plus travailler ici. Vous n'allez plus travailler ici. Vous n'allez plus travailler ici. Tu viens et puis tu fais tes incantations ici. Tu viens et puis tu veux nous confronter sur l'autel. L'autel, là, il y a le feu. L'autel, là, il y a le feu. La Bible dit que le feu quitte de l'autel et se balance là-bas. Et c'est le feu là que je libère ce matin dans cette salle au nom de Jésus. C'est ce feu que je libère en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ce feu que je libère ce matin afin de consumer les œuvres mortes, afin de consumer la sorcellerie, afin de consumer le vampire, afin de consumer la magie, afin de consumer la magie. Au nom de Jésus. Oh non, à l'église là, ils ne sont pas forts. Où est ton offrande? Où est ton sacrifice? Tu as éteint ton feu et tu veux que mon feu t'allume? La Bible dit que le feu s'allume comment? Quand les braises. C'est-à-dire qu'on regroupe les feux allumés. Allons-y. On continue. Je vais rester là finalement. Je vais rester là. Je vais rester là parce que c'est un ordre de mission. C'est l'ordre de mission que tu as donné. Quand on dit convoquez-moi, ce qui veut dire qu'on nous demande un ordre de vision, de mission. Pour appeler tous ceux qui ont fait alliance par le sacrifice. Dieu ici convoque tous ceux qui un jour ont dit Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais encore plus, Dieu convoque les gens qui savent que quand on est chrétien, on ne s'appartient plus. Tout vous appartient. Vos vies vous appartiennent. Mais pourtant, une fois ici, les gens se sont levés. Et ils ont dit à Christ,
je te remets ma vie. Comment vos vies sont encore avec vous? Comment nous avons récupéré nos vies à l'autel et nous marchons avec elles? Vous allez comprendre pourquoi Dieu convoque les fidèles. Est-ce qu'on peut continuer? Vous allez m'excuser, mais vous allez me suivre comme ça. Parce que Dieu m'a dit, Dieu vient rassembler les fidèles. Si tu n'es pas fidèle, tu dois rentrer dans le rang des fidèles. Pour les fidèles, il y a une promesse. Alléluia. Pour ceux qui ont fait alliance. Ici, là, ce n'est pas juste fidèle, parce que tout le monde est fidèle, n'est-ce pas? On appelle au nom ceux qui sont fidèles à Hébron. Mais ici, Dieu fait le distinguo, Dieu fait la différence. Il dit oui, il y a des fidèles à Hébron, mais moi je suis en train de rassembler en ce moment les fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et comme je disais, le sacrifice et le renoncement, c'est la privation. Renoncement volontaire. Comme Christ a dit, je renonce à ma gloire et je descends pour que quelqu'un puisse être sauvé. Écoutez, si tu ne renonces pas à certaines choses, tu veux que les choses que tu veux obtenir puissent arriver comment? Pour que le monde puisse être réconcilié avec Dieu, il a amené Jésus dans le renoncement. Il a renoncé à sa gloire pour que les hommes viennent à Jésus. Pour que les choses arrivent à toi. Hein, Jennifer, pour que les choses arrivent à toi, il faut le renoncement. Qui perd, gagne. C'est ça la loi du royaume. Est-ce qu'on peut revenir au psaume 50? Je vais prêcher là-dedans. Il y a beaucoup de versets. Je vous donnerai les versets si vous voulez. Mais permettez-moi de vous donner la pensée claire de ce psaume 50. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, on n'a jamais demandé à Jésus, même pas Dieu le Père n'a demandé à Jésus d'aller à la croix. Lui-même, il s'est porté volontaire. Les offrandes que Christ veut ici sont des offrandes, ce sont des sacrifices volontaires. Si tu n'es pas volontaire pour arriver ici, tu arrives ici seulement parce que, bon, c'est le jour du culte. C'est vrai, tu es venu, mais tu n'étais pas volontaire. Je dis, Dieu veut des sacrifices volontaires. Où je quitte ma maison le vendredi et je dis, je ne dors pas chez moi. Je dois prier ici pour que les âmes se convertissent. Personne ne m'a instruit. Personne ne m'a parlé. Personne n'a parlé à mon esprit. Si ce n'est le Saint-Esprit qui parle à mon esprit. Ça, c'est des offrandes, des sacrifices volontaires. Alors que le pasteur, la dernière fois, était en train d'annoncer, d'ouvrir les festivités de la loi du sacrifice. J'étais là. Et j'ai entendu Dieu me dire, depuis qu'on raille ça, tu dors tout un mois à la maison. Est-ce que quand Dieu est en train de parler, est-ce que quand Dieu parle ici, tu laisses que Dieu parle dans ton cœur? Parce qu'en réalité, quand Dieu est en train de parler, c'est pour que ton cœur reçoive le message. Parce qu'il a dit que ce n'est pas ceux qui sont justes qui écoutent, mais c'est ceux qui pratiquent qui sont justes. Dieu ne veut pas que tu écoutes, mais Dieu veut que tu pratiques. Et donc j'étais assis là quand tu ouvres les festivités. Depuis quand? Raissa, tu dors tous les vendredis chez toi. Est-ce que ça c'est notre alliance? L'alliance par le sacrifice. Avant on posait un peu des questions. Comment il faut tisser alliance avec Dieu? Mais il est venu nous instruire. Ici là il y a l'alliance par le sacrifice. En réalité tu ne t'es jamais levé un bon matin et puis tu as dit à Dieu, Dieu je veux que tu fasses ça et puis je fais ça. Non, par ta vie, par ton quotidien, tu as signé alliance avec Dieu. Parce que tu as renoncé à quelque chose. Tu renonces à cette chose. Normalement, c'est pour faire honneur au divin. Tu as tissé alliance. Et le Seigneur m'a dit, les vendredis premiers, tu ne dors pas chez toi. Les vendredis derniers, tu ne dors pas chez toi. Et j'ai dit à Dieu, ok, je ne dormirai pas. Parce que Dieu et moi, on se connaît par l'alliance. Les gens qui n'ont pas d'alliance marchent n'importe comment. Les gens qui n'ont pas d'alliance, quand vous serez dans des problèmes, personne ne va vous secourir. Tous ceux qui ont travaillé avec l'alliance du sacrifice, ils ont vu Dieu les secourir. Le jour qu'Ézéchias était dans une situation difficile, il a vu Dieu le secourir. Il s'est retourné et puis là, parlé à l'alliance. N'est-ce pas, j'ai fait du bien? N'est-ce pas, j'ai été intègre? Même l'intégrité, c'est un signe d'alliance. Parce qu'Ézéchias n'a
pas commencé d'abord par l'offrande matérielle. Il a commencé à énumérer d'abord ce qui faisait sa vie. Parce que déjà sa vie est un autel. Et il commence à dire, j'ai marché avec intégrité. J'étais une personne bonne. Même être bon, tu n'arrives pas à être bon. Il faudrait une alliance avec Dieu. Même être bon avec les frères, tu ne l'es pas. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour insulter les autres. Quand tu ouvres la bouche, c'est pour mépriser les gens. Il dit à Dieu, souviens-toi que j'ai été intègre. Même l'intégrité, tu ne l'as pas. Une personne intègre est celui-là qui ne critique pas l'autre derrière. Dieu fait appel à ses fidèles. Dieu veut une église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable. Parce que nous ne sommes pas là définitivement pour la terre. Dieu veut nous bénir, mais dans les règles. Amen. Et c'est ce que Dieu fait ici. Quand il a voulu publier le message, il y a sûrement des messages que Dieu t'a prêché, n'a jamais prêché à quelqu'un d'autre. Mais le jour que Dieu a prêché le message du sacrifice, il a appelé toute la terre entière. Je dis, il y a des choses que Dieu te dit, dis pas aux gens. Mais ça là, même la terre a été instruite par le sacrifice. Est-ce qu'on peut aller, on continue psaume 50? Je vais lire avec vous. Non, j'aimerais que quelqu'un lise avec moi. Est-ce que je peux avoir une personne qui lit? Psaume 50. Vous allez comprendre pourquoi il y a eu convocation. Pourquoi il va convoquer les fidèles qui ont fait alliance avec lui. Pourquoi Dieu aujourd'hui parle des fidèles d'alliance? Qu'est-ce qu'il veut faire? Dieu veut activer l'autel des sacrifices. Dieu veut activer l'autel des sacrifices. Est-ce que quelqu'un peut venir ici et lire avec moi? J'ai besoin d'un lecteur. J'ai envie de prêcher Dieu ce matin. Je prêche Dieu. Je ne lis pas la parole aujourd'hui parce que la parole est ouverte ce matin. Personne ne m'a dit de quitter mon copain. Quand tu rentres dans... Quand tu dis Seigneur Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur personnel, il y a le Saint-Esprit qui rentre en toi. Pasteur, moi je vais prêcher d'abord aux hommes. Les hommes qui ne sont pas convertis, qui n'ont jamais renoncé à leur vie, ne donneront jamais le sacrifice de finances. Quand une personne est convertie en lui-même, quand il a renoncé à sa vie, il a renoncé à ses biens. Il regarde toutes les choses de ce monde comme de la boue. Et quand Dieu l'appelle pour dire que non, viens donner 3 millions, la personne donne. Quand Dieu lui dit quitte ta chambre, il quitte. Quand Dieu dit que non, va là-bas, allez laver un vieux, il court laver. Oh Dieu de gloire. Mais vous parlez de quoi? Vous parlez de quel christianisme? Les amis, allez-y parler du christianisme réel. Pasteur, s'il y a des gens qui donnent passer tout le temps, on a des 5 francs ici. Si on a des 500 qui pleut dans l'église, c'est parce qu'en réalité, nous ne sommes pas bien convertis là-dedans. Un bon matin, le Seigneur vient. C'est pas que 500, c'est pas beaucoup. Non, je suis en train de parler à la personne qui est en train de réfléchir. 500, c'est beaucoup. C'est beaucoup quand ce n'est pas le superflu. 500, c'est beaucoup quand c'est seulement ce que tu as. 500, c'est beaucoup quand c'est ce que tu as préparé avec le cœur. 500, c'est beaucoup. Et Jésus était venu et il avait regardé les gens qui étaient en train de donner des taureaux. Est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Ils étaient en train de donner des taureaux qui leur ressemblaient. En réalité, c'est ce qu'ils n'aimaient pas. C'est l'argent qu'ils n'aimaient pas. Quand vous allez voir la plupart d'offrandes d'ici là, que nous déposons, je m'inclus dedans. Que nous déposons ici, c'est ce que nous n'aimons pas trop. Parce que bon, ça là, ça ne va pas répondre aux besoins de ma chair là. Quand Dieu demande le sacrifice, il ne demande pas ce que nous n'aimons pas. Il a dit à Abraham, donne-moi ce que tu aimes. Parce que le sacrifice, c'est ce que nous aimons. 10 000 là que tu aimes. Sortez-moi vos 10 000. Celui qui a caché ces 10 000, venez me remettre ça ici.
Je suis en train de parler sérieusement parce que Dieu va tisser alliance avec quelqu'un. Si tu sais que tu as gardé tes 10 000, au lieu de donner 10 000, Dieu avait prévu que tu sortes avec ça. C'était dans ton sac. Ce n'était pas pour que tu repartes avec. C'était pour que les 10 000 là, normalement, rentrent et que tu continues à signer alliance avec. Si tu as gardé ça dans ta poche, il faut que tu viennes pour que le Seigneur puisse encore continuer à signer alliance avec toi. Donc quand le Seigneur vient demander à Abraham le sacrifice, le Seigneur ne lui demande pas ce qu'il n'aimait pas. Sinon Dieu aurait dit que donne-moi Ismaël. Oh, Abraham devait courir. Il devait même faire le bruit. Ah, Sarah. Dieu a dit de donner Ismaël. Ça devait être une histoire comme ça. Sarah, Dieu a dit de donner Ismaël. Mais il sait que ça c'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux ce que Dieu est en train de demander. Dieu ne peut pas demander une chose qu'on aime en vain. S'il demande quelque chose que nous aimons, c'est parce qu'il y a quelque chose qu'il veut faire. Quand tu vas marcher avec le sacrifice on marche seul avec. Le Seigneur te sortira des chemins des pauvres. Les gens qui marchent avec la vie de sacrifice, le Seigneur te distingue. Il te sépare des pauvres. Il te sépare des impudiques. Il te sépare des francs-maçons. Je suis tellement étonné des chrétiens qui sont très amis avec les francs-maçons. Oh, il faut me raconter quelque chose si tu ne flirtes pas avec eux. Le Seigneur sépare. On ne peut pas être ami avec un pharmacien. Si le Seigneur t'envoie chez un pharmacien, c'est pour juste l'évangéliser. Parce que Dieu doit gagner les pharmaciens. Je suis étonné. Les gens qui ont la vie de sacrifice, mais qui sont trop dans les trucs de famille. Ah, les pleurs de famille, nous sommes là. Ah, les retraits de deuil, nous sommes là. Non, il y a un problème. Il y a un problème. Tu n'as pas renoncé à ta vie. Des gens qui ont une vie de sacrifice sont des gens solitaires. Le psaume 126, vraiment, je disais, ce sont des gens qui sont solitaires. Le psaume 126, je vous ai donné le nom à partir du verset 5. La Bible dit que ceux qui s'aiment avec l'âme moissonneront avec chant d'allégresse. C'est pas plus, on descend à 6. Celui qui marche en pleurant, quand il porte la sémence, revient avec l'allégresse. C'est celui qui marche en pleurant. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui t'accompagne dans les pleurs? Vous êtes trop accompagné. Les gens qui sont des sacrifices. Je ne vous ai pas dit de quitter les gens. Mais vous allez voir, leur vie n'est pas la vie de tout le monde. Celui qui marche en pleurant, quand il apporte la sémence, celui qui marche en pleurant, je disais, celui qui marche avec le sacrifice, Dieu normalement l'enlève des chemins, des quoi? Des pauvres. Le pauvre discute même 5 francs. Vous savez, Dieu ne nous a pas appelés à être pauvres. Voilà pourquoi il dit en Christ nous avons été enrichis. Je vais vous dire ce que les pauvres font. Les pauvres. Je vais parler de pauvres pas pour insulter quelqu'un. Mais j'ai envie de parler de cette pauvreté qu'il y a dans l'esprit. Ou quand même Dieu vient te faire du bien parce que tu n'as pas été affranchi dans la pauvreté de ton esprit. Même la reconnaissance, tu ne la connais pas. Tu craches sur celui qui t'a donné. C'est comme ça que nous crachons tous les jours sur Jésus. Jésus t'a sorti de la boue du péché. Le lendemain matin, tu vois une personne qui est un animal, mais c'est lui-là que tu acceptes pour aller souiller le vêtement blanc que Christ t'a donné. On va y aller, hein? On va y aller. Est-ce qu'il y a celui qui marche ici en pleurant? Ici, les gens sont trop en joie. Quand tu as dit c'est l'heure de l'offrande là. Qui a pleuré ce matin en donnant l'offrande? En venant s'aimer. C'était trop facile. Trop facile, non? Tu as sorti combien? 500. 1000 francs. 2000. En réalité, même pour arriver à l'église, quand tu arrives, il faut apporter ce qui te fait pleurer. Quand tu apporteras ce qui te fait pleurer, tu es dans la dimension des sémeurs.
tu es dans la dimension de ceux qui apportent le sacrifice. Parce qu'on dit que celui qui marche en pleurant quand il apporte la semence. Si ici nous sommes trop en joie, c'est parce que nous ne sommes pas encore à la dimension de semeur. Mais le Seigneur veut nous amener à cette dimension. Il y a la dimension de ceux qui apportent juste l'offrande. Mais il y a la dimension des semeurs. Pourquoi? Pourquoi il faudra arriver à cette dimension? Parce que Dieu ne donne qu'aux semeurs. La révélation est venue une fois ici, non? Du serviteur de Dieu. Ça m'a secoué. Ça m'a choqué. Et j'ai pris ça au sérieux. Et j'ai compris que non, ce n'est pas une personne qui vient de façon quelconque donner l'offrande qui pleure. Les amis, ici, là, Dieu ne demande pas de pleurer sur nos problèmes. Oh, il faut avoir des vies de sacrifice. Dieu veut que tu mettes à l'autel des sacrifices, les sacrifices. Que tu viennes là, parce qu'il y a des semences que Dieu veut te remettre. Il y a de la moisson qui doit arriver. Quand on parle de la loi du sacrifice, c'est toutes ces choses. Toute la semaine, je dois préparer mon offrande. Toute la semaine, je dois préparer ma vie. Mon offrande, c'est d'abord ma vie. Je suis le sacrifice. Mon offrande, c'est ma vie. Donc, je la prépare toute la semaine. Comment je prépare le sacrifice de ma vie? C'est en faisant ce que je ne veux pas. On a dit qu'ici, là, le mercredi, il y a l'enseignement. Je viens m'asseoir, c'est le sacrifice de ma vie. Et vous venez présenter quoi le dimanche? Lundi, pas de sacrifice, selon Dieu. Écoutez, il y a des gens qui font des sacrifices, hein, c'est dehors. Mais les sacrifices qui plaisent à Dieu, c'est les sacrifices qui sont liés à l'obéissance de ceux qu'il demande. Et donc Dieu demande qu'il faut que tu viennes élever un sacrifice de prière ici. Le lundi, tu n'as pas offert un sacrifice de prière. Le mardi, tu n'as pas offert un sacrifice de fidélité. Le vendredi, aucun sacrifice de fidélité. Et le vendredi et le samedi, tu viens là, tu es pour toi tranquille. Non, vous allez comprendre ce que Dieu dit ici là. On continue, frère. On revient à Psaume 50. Vous allez comprendre pourquoi il convoque. Rassemblez-moi. On y va. Rassemblez-moi mes fidèles. Rassemblez-moi mes fidèles. Qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Pourquoi? Continuons. 6. Et numéro 6. Et les cieux publieront sa justice. Et les cieux publieront sa justice. La justice de qui? De qui? Pasteur, moi j'aime quand tu lis la Bible. Les cieux ont publié la justice de qui? De Dieu, non? Les cieux doivent publier la justice de Dieu. Dieu est en train de convoquer les fidèles parce qu'il faudrait que tout le monde entier, la terre, le soleil levant jusqu'au coucher, il doit publier ce que Dieu va faire. Parce que Dieu est juste. Continuons. Car c'est Dieu qui est juge. Car c'est Dieu qui est juge. Écoute mon peuple. Écoute mon peuple. Et je parlerai Israël. Écoutez, hein. Quand le Seigneur parle, il parle aux éléments. Il appelle toute la terre. Quand il a parlé, il a rassemblé les fidèles. Et il ne s'adresse pas seulement. Parce que eux là, il dit non, mettez-vous ici. Quand il dit rassemblez-les-moi, c'est venez vers moi. Et moi je veux parler à tout le monde. Que les gens comprennent ce qu'il faut. Ceux qui ne comprenaient pas doivent vous rejoindre. Doivent regagner le rang des fidèles qui ont signé alliance par le sacrifice. Donc il parle à qui? Il n'a parlé à Israël, il a parlé à qui? À tout le peuple. Donc le sacrifice n'est pas seulement pour les pasteurs. Oh le pasteur, lui en tout cas, il n'est pas là, il ne prie pas pour les gens. Oh le pasteur, les pasteurs. Écoutez, j'ai envie de vous dire que je love les pasteurs. Avant, j'ai beaucoup prié pour les pasteurs. Je n'étais pas encore pasteur. Je ne parle pas parce que je suis pasteur. C'est même une fonction que je n'ai même jamais voulu. Mais comme Dieu là, il t'appelle à faire ce que tu ne veux pas. Mais j'ai levé les pasteurs depuis parce que je savais qu'ils faisaient un truc terrible. Ils faisaient un ministère pas possible. Un ministère ingrat. Un ministère d'insulte. Un ministère de manque de reconnaissance. Un ministère terrible.
Donc quand Dieu demande le sacrifice ici, il ne demande pas le sacrifice seulement aux fidèles qui ont déjà commencé à faire le sacrifice. Il veut que l'instruction aille partout. Petit, tu vois que la vie de sacrifice est une vie de réussite. Vieillard, il faudrait que tu saches que la vie de sacrifice est une vie d'exaucement. Jeune, il faudrait que tu saches que la vie de sacrifice est une vie d'exaucement. Il parle au peuple, il parle à Israël et on continue. Et je t'avertirai. Et je t'avertirai. Quelqu'un donne les avertissements, pourquoi? Parce qu'il a parlé. Il faut que je t'avertisse pour que tu ne fasses pas ce qu'il faut faire. Il faut que je t'avertisse pour que tu ne penses pas que le christianisme, on fait ce qu'on veut. Il a dit, j'ai fait un corps pour faire ma volonté. Mes frères et sœurs, aujourd'hui le ciel est témoin, la terre est témoin. Alors que je suis en train de parler sur ce message, je suis en train de parler avec tout mon cœur. Qu'on ne vous monte pas. Qu'on ne vous dise pas que la vie de christianisme, c'est venir juste comme ça. Et puis quand on rentre chez soi, on fait ce qu'on veut. Qu'on ne vous monte pas. Parce qu'il a dit qu'il est en train de parler pour que tous ces éléments-là soient juges. Je suis Dieu. Je suis Dieu. Ton Dieu. Ton Dieu. Est-ce que quelqu'un ici, Dieu c'est son Dieu? Si c'est ton Dieu, lève la main. Si c'est ton Dieu, lève et acclame Dieu un moment. Lève-toi un instant et acclame Dieu. Est-ce que Dieu est... Acclame-le. J'aimerais qu'on acclame Dieu parce que c'est notre Dieu. J'aimerais qu'on l'acclame parce que c'est notre Dieu. Lui-même, il est venu s'identifier en disant, je suis ton Dieu. Alléluia. Amen. Vas-y. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Écoutez, ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Vous allez voir comment Dieu parle ici comme un homme. Il dit, ce n'est même pas pour tes sacrifices. En réalité, il appelle ça tes sacrifices. Parce que toi, tes sacrifices sont à ton niveau. Il dit, tu fais des holocaustes, tu fais. Il y a des choses que tu fais, mais ce n'est pas arrivé à la dimension du sacrifice. Hein? Il a dit que ce n'est pas pour ça qu'il reproche. Hein? Quand tu arrives ici là un dimanche, tu penses que tu as fait Dieu. Dieu dit non, il ne te reproche pas de ça. Fais, continue à faire. Oh, on y va? Tes holocaustes sont constamment devant moi. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Il y a sûrement des choses que tu fais. Vas-y. Pourquoi Dieu a convoqué? On continue. Il est en train de dire, moi je suis Dieu. Si je ne suis pas là pour vous commander les holocaustes. Ce n'est pas pour ça là que je vous reproche. Ce n'est même pas pour ça. Allons, maman, papa. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Parce que vous pensez que le sacrifice en réalité c'est demander, donner. Il dit non, ça là même je ne prendrai pas. Je vous dis pourquoi Dieu appelle les personnes qui ont signé alliance. Parce que eux là ils connaissent la dimension du sacrifice. Ils ne sont pas là pour parlementer avec Dieu. Ils ne sont pas là pour dénigrer Dieu. Dans leurs églises là-bas on te demande. Oh, mais allez-y chez les pharmaciens, vous saurez quelles sont les dîmes qu'ils déposent, quels sont les millions qu'ils déposent à leur rencontre. Oui, je le dis parce que c'est ça, ce qui se passe chez eux. J'ai une soeur qui m'avait dit quand ils partent, ils ne partent pas. Ils cotisent pour amener, ils ont des grosses offrandes à donner à leur entité. J'appelle ça les entités. Mais Dieu ici, quand il regroupe tout le monde, c'est parce qu'il est fâché. Vous le prenez comme qui pour zéro? Est-ce que tu sais que je suis ton Dieu? Est-ce que tu sais que c'est moi qui te fais? Est-ce que tu sais que c'est moi qui te donne la vie? Est-ce que tu sais que je peux faire tout ce que je veux? C'est moi, Dieu, qui suis ton Dieu. Je dis même encore que tu es mon enfant. Donc comme tu es mon enfant, là tu vas écouter l'instruction. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison. Vas-y. Ni de bouc dans tes bergeries. Oui, on continue. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Tout est à moi. La Bible dit que la terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient. La terre et tout ce qu'elle renferme m'appartient à qui? Même tes taureaux sont à Dieu. C'est là où c'est-à-dire qu'on dit que Dieu même se fout même de nous. Quand il est en train de parler, en même temps il est fâché, en même temps il se fout de nous. Et il dit, toi tu penses que je vais venir prendre les taureaux chez toi, mais tu ne sais pas que tout ça c'est à moi?
Il dit les animaux sont acquis à moi. Les sacrifices sont acquis à moi. Mais toi tu fais un ngunda, pourquoi? Toi tu penses que je ne sais pas son tête taureau qu'on a pris? Mais est-ce que tu sais que non? Ah, vas-y. Car tous les animaux des forêts sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes. Wow. Et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Aka. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Est-ce que vous voyez un Dieu un peu qui est fâché là, qui parle? C'est-à-dire qu'il descend même à la bassesse. Il parle même avec vous à votre niveau. Si tu as même faim, je ne vous dis pas. Est-ce que vous savez qu'en ce moment, le congélateur est vide? Mais moi, j'ai venu me dire que non, je n'ai pas à manger. Je suis en train de payer les dettes de Dieu. Depuis que nous sommes sortis de Je suis l'église dans la nation. Je suis venu vous dire un jour que non, mon congélateur est vide et tout. Je suis venu dire ça ici. Parce que tout appartient à Dieu. Si aujourd'hui je n'ai pas mangé, demain je mange. Et si je pouvais mourir de faim un peu pour Dieu? Et si je pouvais vider tout mon compte pour Dieu? Ce sont des alliances. C'est activer mon hôtel d'alliance. Ne faites pas que on dise que non, à l'église là-bas, leurs pasteurs sont plus bénis qu'eux. Mais vous allez raconter quoi au monde? Vous allez dire que Dieu est injuste. Non, il faut dire à ces personnes-là qui parleront dehors que non, nos pasteurs payent les dettes de l'église. Ils prennent de leur compte, ils prennent de leur argent. Et quand ils arrivent, les fins de mois, ils n'ont pas 5 francs dans leur compte. Parce qu'ils veulent que l'œuvre de Dieu puisse continuer à briller. Parce qu'ils veulent que les brebis continuent à être bénies. On y va. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas. Maman. Car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Wow. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Voilà. Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Tout ce discours, écoutez, si Dieu appelait le ciel, si Dieu appelait la terre, si Dieu appelait le peuple, si Dieu appelait les fidèles, si Dieu appelait Jérusalem, c'était pour recadrer les choses. Je ne suis pas un Dieu mondial. Tout ce que vous venez faire là, ça ne me touche même pas un peu. Mais ce que je veux, c'est que vous m'offrez des sacrifices d'action de grâce. Les sacrifices d'action de grâce sont des sacrifices de reconnaissance. Où tu reconnais que si je suis sauvé, c'est à cause de Dieu. Où tu reconnais que ce que j'ai, c'est pour Dieu. Où tu reconnais que si je vis, c'est Dieu. Est-ce qu'un jour, tu as conduit ta voiture et quand tu arrives à la maison, tu dis si je suis arrivé, c'est à cause de Dieu. Dieu nous veut à cette dimension. Et les gens, l'église primitive avait cette dimension de Dieu. Voilà pourquoi ils étaient tous les jours au temple. Personne ne les appelait. Ils étaient tous les jours au temple. La Bible dit qu'ils vendaient leur maison. Ils vendaient tout ce qu'ils avaient. Ils partageaient pour qu'il n'y ait pas un indigent, mais qui avait mis ça dans leur cœur. C'est la reconnaissance. Si Dieu ne m'avait pas, il y a des gens qui devaient être des fous dans cette église. Est-ce que vous comprenez ça? Il y a des gens qui devaient être des prostituées. Il y a des gens même qu'on devait jamais m'enterrer. Mais c'est Dieu qui nous a accordé la vie. Et la guérison. C'est Dieu qui nous a lavés. Il dit, c'est pas ce que vous faites. Voici comment vous devez vous comporter avec moi. Offrez pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. C'était ça. Toute cette convocation se résume à ça. Et j'invite chacun à aller méditer sur ça. Voici la leçon du jour de ce dimanche. Allez méditer sur ça. Toute cette convocation, c'est pour ça. Et parce qu'à un moment, Dieu a vu qu'on agissait mal. Dieu a vu qu'on parlait trop. Les chrétiens parleurs, écoutez. Dieu trouve que vous parlez trop. Dieu trouve que votre argent parle plus que votre vie. Dieu trouve que vos animaux parlent plus que votre vie. Dieu trouve que votre bouche parle de vos biens plus que de votre vie. Parlez à Dieu de ce qu'il a fait dans vos vies. Et Dieu sera content. Élevez des offrandes de sacrifice, d'action de grâce pour vos vies. Et Dieu sera content. Quand tu viens ici, élève ton autel. Élève ton sacrifice en disant, je veux Seigneur, par cette offrande, que je ne sois plus dans le péché.
Dieu sera content. Mais quoi? C'est quoi? Les animaux sont à Dieu. C'est quoi? La nourriture à Dieu. Alléluia. Amen. Et après, le verset, tu dis quoi? Et invoque-moi au jour de la détresse. Et invoque-moi. Je te délivrerai et tu me glorifieras. C'est après quoi? C'est après quoi? C'est après l'offrande de sacrifice, d'action de grâce et le fait de respecter nos vœux. Que Dieu dit, quand tu vas m'appeler, je vais, invoque-moi au jour de la détresse. Vous ne savez même pas que les sacrifices normalement nous garantissent les temps difficiles. Il dit, j'aimerais dire à celui qui un jour s'est donné, tes sacrifices ne sont pas en vain. Il a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Pas invoque-moi tous les jours. Assurément, ces offrandes ne vont pas répondre. Ces sacrifices ne répondront pas pour tout. Mais ça pourra répondre au jour de la détresse. Au jour de la détresse, ça parlera. Il dit, tu m'invoquerais et je te répondrai. Alléluia. Alléluia. Continue, frère ministre aimé. Et Dieu dit. Écoutez. Et Dieu dit aux méchants. Laissez-moi terminer cette histoire. Les chantes, vous allez rester debout avec moi. Laissez-moi terminer. D'autres orateurs viendront. Ils vont vous parler. Ils vont continuer à développer. Mais je suis le pasteur qui vient vous dire ce que vous ne voulez pas écouter. Mais que Dieu veut que vous écoutez. Alléluia. Quand Dieu appelle tout ce monde-là, c'est pour leur reprocher par rapport au fait qu'ils ne savent pas donner comme il se doit. Et il dit ce qu'il est dans notre quotidien. De lui donner des offrandes avec de telles vies. Vas-y. Et Dieu dit aux méchants. Et Dieu dit aux méchants. Quoi donc? Quoi donc? Tu énumères mes lois. Tu énumères mes lois. Et j'aime bien, le pasteur avait prêché ici de ce jeune homme riche. Alors Dieu lui dit, il dit, mais comment je peux faire pour devenir... Aïe, j'ai écrit la Bible, hein? Je l'ai écrit. J'ai écrit ça. J'ai écrit la Bible, hein? Ça m'amène à un verset. C'est le jeune homme riche. La Bible dit, Jésus, dans Marc 10, 21, Jésus regarde les mains et lui dit, il te manque une chose. Alors qu'il énumérait tout ce qu'il avait fait. Ici, Dieu dit, il appelle ceux qui énumèrent ce qu'ils ont fait. Il avait fait quoi? Jésus lui dit, dans Marc, il faut remonter un peu plus haut, Marc 10, 21. En même temps, vous laissez, monte à 20. On remonte à 19. Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. On continue. Tu connais les commandements, tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. On continue. Et il lui répondit, maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Les chrétiens religieux, vous observez beaucoup de choses. Mais le Seigneur me dit dans Ecclésiaste, on ne compte pas ce qui manque. Ce qui manque n'est pas compté. Et Dieu va lui dire, toutes ces choses-là sont bonnes. Mais moi, il y a quelque chose qui te manque. Il dit, Jésus lui l'ayant regardant les mains et lui dit, il te manque une chose. Tu ne fais pas ces choses-là dans la connaissance. Tu ne fais pas ces choses-là dans le sacrifice. Voilà pourquoi il dit à ce garçon, va avant ce que tu as et suis-moi. Rentre dans la vie de sacrifice et tu pourras me suivre. Ceux qui n'ont pas goûté à la vie du sacrifice ne savent pas suivre Dieu. Parce que tu ne sauras pas c'est quoi suivre Dieu. Jésus, quand il veut que les gens le suivent,
Il a donné à chaque fois cette instruction. Celui qui veut me suivre, qu'il renonce à lui-même d'abord et se charge après de sa croix. Tous ceux qui énumèrent les lois sans le sacrifice, il les appelle les méchants. Mais aujourd'hui, il a besoin des fidèles dans l'église. Il a besoin que le sacrifice revienne dans l'église. Il veut que ce lieu soit allumé par le feu. S'il y a les vies de sacrifice, les églises seront allumées. Les gens ne dormiront plus dans les églises quand on prêche. Les serpents ne viendront pas travailler ici. L'orgueil va tomber. Les adultères vont tomber. Les méchancetés vont tomber. Parce qu'on aurait désiré nous-mêmes ressembler à Christ. Papa, on termine. Tu énumères mes lois. Tu énumères mes lois comme il a dit. Mais j'ai fait tout ça, non, Jésus. Jésus dit non. Il y a quelque chose qui manque. Et tu as mon alliance à la bouche. Tu as mon alliance à la bouche. Je suis chrétienne, je suis ceci. Non. Et puis quand on dit non, il y a des choses de Dieu à faire. C'est toi derrière qui appelle le frère. Toi là. C'est toi qui appelles le frère Giovanni à côté. Non, ils sont tout le temps ici en train de demander l'argent. Dieu a besoin de votre argent. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Il a dit même tout ce qui se passe. Il a dit même les animaux sont à moi. Tu ne mets pas des holocaustes. Tu penses que c'est pour toi? Aujourd'hui, si Dieu décide, tu n'as plus. Le Seigneur m'a dit de parler aux riches. Dieu m'a dit, et je le dis aujourd'hui, Dieu m'a dit de dire aux riches, vous êtes riches parce que Dieu le veut. Si Dieu veut t'amener à la conversion, il sèche tout. Et il l'avait fait en Israël. Quand il voulait faire cesser la pluie, la sécheresse arrivait. Un bon matin, Nebuchadnezzar s'est levé puis s'est tapé la poitrine comme ça. Même les grands, si Dieu veut t'abaisser, il t'abaisse. Voilà pourquoi Dieu est en train de demander à ce que les gens regagnent les hommes d'avance. Parce qu'il va faire quelque chose maintenant. Parce que ceux qui rigolent avec Dieu seront obligés de se replier. Dieu va faire du bien. Il a dit, il va maintenant répondre à ceux qui ont tissé alliance avec lui. Toi qui es les avis. Toi tu es les avis. Et qui jette mes paroles derrière toi. C'est ça, oh. Pasteur, je prêche. Laissez-moi un peu finir avec ce psaume-là. Parce qu'une parole ne sort pas comme ça. Elle sort parce qu'il doit tout régler. C'est pourquoi on revient dans ce qui est bon. Parce que Dieu veut nous bénir. Vous vous souvenez du centenaire romain? Oh, il a construit notre église. Il a construit notre synagogue. Il aime notre peuple. Jésus va vers lui. Jésus va venir vers nous. Jésus va visiter son église. Parce qu'il voit le sacrifice présent. Si tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Tu vois un voleur, tu te plais avec lui. Tu aimes les choses bizarres. C'est ce que Dieu est en train de dire. Moi, je ne sais pas. Voilà pourquoi il appelle les gens de sacrifice. Parce qu'il sait que les gens de sacrifice ne vivent pas comme ça. Quand tu vois un voleur, tu te plais avec lui. C'est toi qui cours avec lui. On dit non, le frère est voleur. Jésus peut te changer. Tu dis non, ils aiment parler. Non, Jésus appelle ça le vol. Le vol, c'est vol. Dis avec moi, le vol, c'est vol. Continue un peu tout ce qui se passe là. Et ta part est avec les adultères. Toi, je sais que tu aimes. C'est quoi? C'est quoi la vie de renoncement? Hein, frère? Que Dieu te bénisse. Ça fait longtemps que je t'ai vu. Hein? Chris, tu sais que Dieu t'aime? Il t'aime tellement pour ne pas te laisser tel que tu es. Il faut que tu comprennes que ça, là, ça a été prêché à toute la terre entière. Personne ne viendra devant Dieu et dire que non, je ne savais pas qu'on marchait comme ça. Dieu va dire non, j'avais appelé même la terre pour qu'à chaque fois quand tu fais quelque chose, la terre te bouscule. Oh, toi là, est-ce que tu sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon? Le vent même du soleil te frappe un peu, pouf. Juste pour te dire que le jour là, le message a été prêché depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Tu livres ta bouche au mal. Aka. Et ta langue est un tissu de tromperie. On va arrêter là. Parce qu'ils veulent déjà rentrer chez eux. Mais Jésus a parlé. Que Dieu vous bénisse.
Est-ce que vous pouvez vous lever avec moi dans la présence de Dieu? On continue à acclamer Jésus.